Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est un coureur automobile qui a vraiment une fort belle carrière jusqu'à présent. Il court un petit peu partout au Québec dans la série Sport Compact Elite. Il a vraiment une très belle carrière, honnêtement, là, pour ceux qui le suivent un petit peu à gauche, à droite. Il court un petit peu partout au Québec, comme je mentionnais. Il a déjà été, en plus, été nommé recrue de l'année sur divers circuits. Le numéro 91, Gabriel Linto. Salut Gab, comment ça va? Ça va bien, ça va. Et toi, Gab? Ça va super bien. Hey, c'est drôle parce que nous, on se connaît depuis quand même plusieurs années. Les deux, on est natifs de Pont-Rouge. J'ai toujours un petit peu suivi ta carrière de coureur automobile. Je savais que tu étais un passionné de voiture, un passionné de moteur. Mais qu'est-ce qui fait justement que tu as décidé de faire le saut et de devenir un pilote automobile parce que la marge est quand même grande, là? Oui, ben dans le fond, nous, on a commencé pas mal. J'ai eu des contacts dans mes emplois où je travaillais à Québec. Les gars couraient justement, là, ils faisaient justement du stock car. Fait que là, moi, ils m'ont emmené là-bas. Viens-t'en, on va aller faire un tour, on va aller visiter ça. Là. C'est sûr tu vas triper, c'est sûr tu vas embarquer. Finalement, je les ai aidés 2 ans de temps. J'étais dans leur équipe de course, puis j'ai continué comme ça. Là, j'ai fini par pogner la piqûre, comme tout le monde dit. Puis on a nié ça de même. Là, on s'est acheté une auto, on a commencé avec des petites cordes dans le bas de la pied, comme on dit. Là. Ouais. On a commencé en bas, comme tout le monde. Ça a l'air de rien, mais ça coûte quand même relativement cher et des fois, les résultats ne sont pas nécessairement garantis de ton côté. Par contre, tu as été chanceux, si je peux me permettre l'expression, ou tu avais un talent né parce que les résultats ont été là dès le commencement. Ça a été quand même relativement encourageant. Parle-moi un petit peu de tes débuts, justement. Ouais, ben au début, on avait un auto quand même, mais tu sais, on avait une base, on ne connaissait pas ça, là. Tu sais, regarde, on savait un peu comment qu'un V8, puis un Sportsman, puis un Procam, ça marchait, mais c'est pas compact, là, on va dire, c'est un cycle qui tournait dans faut faire virer ça à gauche, là. En tout cas, fait que là, on a dit, gars, on va faire ce qu'on peut, puis on va monter marche par marche, puis on a fini par, tu sais, la première fois, fait 7e position, là. Bon, du coup, on fait de quoi, là, faut que ça marche, là. Fait que, on rajoute un peu, on fait des tests, on fait des choses. Tu sais, dans la classe que j'étais, sport compact amateur, il n'y avait pas grand-chose à faire. On jouait sur les pressions de pneus, puis t'essayais de regarder le char, voir s'il pouvait pencher, puis on ne pouvait pas bien, puis tabarnouche, je s'arrêtais pas. On était tout le temps les mains liées. Fait que après ça, un autre 4e place, puis après ça, dernière course de l'année, cette année-là, en 2016, 3e place. Là, ça c'est encourageant. Quand tu as décidé de faire justement le jump, entre parenthèses, excusez l'expression, là, mais du niveau amateur au niveau élite, tu sais, tu le mentionnes, au niveau amateur, il n'y a pas grand changement que tu peux faire au niveau élite. Là, c'est toutes les petites choses qui rentrent en ligne de compte, également la qualité du pilote. Euh, Malgré tout, ça a super bien été, mais est-ce que la marche a été haute pour toi à monter? Ben quand même, là, ça, on se le cachera pas là, que pour faire une élite qui va faire du top 5, faut mettre de l'argent. Faut que ça roule, faut que tout soit nœud, et pas un bearing de roue de Yose là-dessus, on peut pas se permettre ça. Il n'y a aucun test usagé, là, on peut pas. Euh, Faire le bon en élite, c'est plus des bazous, là. Faut vraiment bien rouler, puis la discipline, puis c'était dur, là. Tu sais, il a fallu faire mon année complète en amateur, là. J'ai refait un autre année en 2017. Je me suis placé comme faux, là. C'est là que j'ai fait mon championnat, mon premier championnat, j'ai fini 3e, moi, cette année-là. Puis après ça, là, j'ai été recrue de l'année en plus, parce que je tombais recrue cette année-là. Ça m'a été vraiment encourageant. Là, j'ai dit, gars, là, on fait le bon. Je pense qu'on a le potentiel pour aller en élite. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres pilotes sans vouloir te vanter? Est-ce que c'est l'acharnement? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est l'agressivité sur la route? Est-ce que c'est l'intelligence et justement d'attendre le bon moment pour dépasser? Selon toi, qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ma force? Hey, bah, ouais. Ça doit être ta détermination, puis tout le temps essayer de trouver le petit bobo, là, tout le temps trop vouloir chercher le bobo, puis d'essayer de le réduire. C'est une maladie, je pense. Juste pour le C'est fun, des courses, là, c'est une maladie. c'est combien d'heures dans le garage par semaine? Eh ben ouais, ça, là, c'est au moins 40 heures d'ouvrage par semaine. Quand De même. plus que le 40 heures de la job. Fait que c'est vraiment une passion. Il faut que tu aimes ça. Là. Ah, il faut t'aimer ça, sinon, ça, là, y a pas, je vous cacherai pas qu'il y a des soirs qu'on ferait pas ça, là, mais on n'a pas le choix. C'est des fois, y a personne qui va le faire à ma place.
Ton petit Honda Civic hatchback, juste pour le fun, combien d'argent qui a été mis là-dedans jusqu'à présent? Eh bah ouais, ça, on compte plus ça. On peut plus compter ça. Pourquoi tu as choisi justement ce niveau de compétition-là, le sport compact élite? Pourquoi, exemple, tu n'as pas été dans une autre classe? Ben moi c'est plus pour le budget aussi là. Puis moi j'ai tout le temps trippé Honda là. On a tout le temps eu des petits Honda. On a tout le temps battu ça au drag. On a tout le temps fait. On est des gars d'Honda. Là. Fait que à un moment donné on voit la petite classe virée. On a des petits Honda. On essaye ça. Fait que tu sais, j'ai regardé mon père. On a embarqué là-dedans. Il dit bon, tu fais ce que tu veux là. Fait que ok. C'est la Honda. C'est un beau support justement de tes parents, tu le mentionnes. Là, Ouais. je pense que c'est quand même important. Des amis également qui s'impliquent. Parce que ça a l'air de rien, là, oui, c'est toi le pilote, mais il y a quand même une grosse famille. Puis quand je dis grosse famille, c'est pas juste les liens du sang là, qui s'impliquent là-dedans. Là. Non, mon père est présent là, à toutes les courses. Mon père, tous les soirs, des fois, c'est moi qui vais, on va se motiver un ou l'autre là, pour aller dans le garage. Là, ils n'ont pas le choix. S'il ne serait pas là, je pense que ça serait. Je sais pas si je serais là, je serais où ce que je suis. Parle-nous un peu de ta dernière année. 2019, ça a eu l'air de quoi? Là? Ça vient de se terminer? Oui, quand même bien été. Deuxième au championnat, Vallée-Jonction. Puis deuxième au championnat à Montmagny aussi. Et ça s'est quand même relativement bien été. Ça a bien été pareil. On a eu un petit impact avec le muret à Saint-Eustache. Un petit bris dans la conduite. Fait que là, on a tout réglé ça, remettre le char en nœud. Ça a pris un bon 120 heures pour mettre ça de quoi de pas pire, potable. 120 heures en 2 semaines, je ne cacherais pas que on était déjà on avait la brûlé le tout tête. Fait que non, c'est parce que ça a bien été pareil. On s'est relevé puis on a fait ce qu'on avait à faire. On a refait un podium à la Vallée-Jonction la semaine dernière. Puis là, en fait, semaine, on finit 7e. Le char allait pas super bien. On avait assis des nouveaux setups. Puis ça n'a pas très bien été. C'est ça. Ta piste préférée au Québec, parce que tu le mentionnes, tu en as parlé de quelques-unes, du côté de Saint-Eustache, Sainte-Croix, Vallée, Saint-Félicien, je crois que j'en oublie également une, là, mais bref, tu peux prendre un petit peu partout. Ta préférée? Ma préférée, c'est Vallée-Jonction. Et pourquoi? Parce que le bank est terrible. Puis la longueur de la piste, là, j'ai appris là, j'ai commencé à courir là, c'était ma track baptême, là, j'étais baptisé là. Fait que non, c'est Vallée Jonction, all the way. Là, c'est la saison morte et préparation déjà pour 2020, ça a l'air de rien, là, mais déjà, là, vous allez vous commencer à vous préparer, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de différent et tout le reste. À quoi ça ressemble la saison morte, puis qu'est-ce que tu vises pour 2020? Ah ben là, c'est ça, on le met ce chandelle, on regarde ça, on mesure tout là, on a beaucoup de travail à faire, là, on a fait de quoi juste pour finir l'année. Il restait quand même 3 courses après l'impact. Fait qu'on a fait de quoi de potable, là, mais ça doit être. Ça se peut qu'on fasse des rénovations un peu dessus pour solidifier ou des choses comme ça. Là. Et des fois, il faut rebraiser le body qu'il appelle, là. Faut le souder ou bien faut mettre ça au carré. Là. Fait que c'est ça, on serait pas mal, ça ressemble pas mal à ça la saison morte. 2020, c'est sûr que Tommy Larouche monte de classe. Il va y avoir beaucoup de gros noms qui montent de classe. En tout cas, je pense peut-être à mon championnat l'année prochaine, ça serait merveilleux. Mais, on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que c'est ça. 3 questions shotgun pour toi. Je te pose une question, tu me réponds le plus rapidement possible, sans même y songer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est pas le choix. Oui. Ah oui, donc. Bon, la première, là. Le succès dont tu es le plus fier, lequel et pourquoi? Le succès dont je suis le plus fier. Ma victoire à Sainte-Croix. Right. Parce que c'était ma première victoire à vie. Même si on se le cachera pas, même si le challenge n'était pas, on n'avait pas les mêmes gars que dans les mêmes courses. Là, on manquait de carcon. Ouais. Mais c'était ma plus belle, c'était le plus beau feeling. La deuxième, as-tu déjà eu peur au volant? Ah, je te dis, cette année, j'ai eu peur. Cette année, j'ai eu peur à maintes reprises. Il y a bien des fois qu'on se fait pas au volant, mais il faut se serrer les fesses, puis
c'est celle-là qui lâche pas le gaz. Fait que c'est ça. Puis quand il m'est arrivé mon accident, je vous cacherai pas non plus que ça fait pas un mule. Ouais, je te comprends. Et la dernière, regarde là, celle-là, c'est une passe sur la palette que je fais parce que c'est une belle phrase que tu joins souvent à tes textes. En cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Gaz au fond, c'est gaz au bout. Gabriel Linteau, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour cette superbe saison pour ta carrière. Puis, on peut juste te le souhaiter l'an prochain, en 2020, c'est le championnat. Yes, ben merci beaucoup. Puis je vais remercier mes commanditaires aussi. Pneus DMR, qui m'a tout aidé pour tout ce qui était l'achat de pneus. Il était fiable à n'importe quelle heure. Il était minuit, je veux des heures, c'est bon. C'était parfait. Il y avait mécanique Pont-Rouge qui m'a aidé beaucoup sur l'alignement tous les fois que j'en demandais un. Sérieux, big up au service, plus bel alignement que je pouvais pas avoir. J'avais conception PMB qui m'a aidé dans tout ce qui était freinage, tout métal, là, sérieux, gros thumbs up aussi. Vite de même, après ça, il y a Petro-Canada, Pont-Rouge qui m'a aidé sur le gaz. Merci à Danny. Merci à Vallière chez le dépanneur Ultramar. Ça aussi, ça m'a aidé super. OLP Rich Shop. Maintenant, on les oublie, je pense. Fait que on ne peut pas les oublier, mais on a assez. Fait que Dans les côtés Saint-Raymond, Oxygène Portneuf, il y a Garage Véro et Fils, comme tu as mentionné tantôt. Ah non, il y en a plusieurs qui t'accompagnent dans cette belle aventure-là. Puis vraiment, je pense que tu as besoin de ces personnes-là pour continuer à vivre ton rêve. Moi, j'ai pas le choix. Et s'ils ne seraient pas là, on lâcherait pas mal. Yes, ben ils font bien de continuer à te suivre. Merci, Gab. Merci, Gab.